Voilà, donc en gros, avec votre index, vous cliquez sur le côté de la canne, bien sûr. Donc là, je l'ai mis aléatoirement, rapidement, bien sûr. Oui. Donc après, quand vous le posez, voilà, vous avez le clavier de commande qui est ici. Il est composé, oui. Il est composé de 5 boutons. Donc au milieu, c'est pas des boutons, c'est des lettres pour les personnes qui ont encore un peu de visibilité. D'accord. Mais sinon, voilà, c'est un clavier de 5 boutons qui sont disposés en forme de U. Voilà. Ah, voilà. Oui, rien au milieu. Voilà, rien au milieu. Donc voilà. Parfait. Voilà. Donc après, ces boutons vont faire différentes fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est le déclenchement des feux piétons sonores. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la petite télécommande qui déclenche les feux pour dire le feu est vert, le feu est rouge. Ah, oui. Alors nous, vous l'êtes directement intégré dedans, donc vous le faites soit manuellement, soit automatiquement. Donc si vous voulez que ça soit automatiquement, vous appuyez une fois dessus, les balises seront activées, et ensuite, voilà, les feux piétons parleront pour vous dire si le feu est vert ou si le feu est rouge. Bien. Donc ensuite, toutes les autres informations, elles vont vous être transmises à travers une petite oreillette sans fil. Donc là, elle est dans le sac, mais c'est vrai que la sortirai après. Ok. Donc avec cette, en fait, après il va y avoir différentes fonctionnalités. Le bouton du dessous, c'est la fonction où suis-je. Si par exemple vous êtes perdu, désorienté, vous appuyez sur un bouton, ça vous donne l'adresse exacte où vous êtes, mais ça va vous donner également des points de repère autour de vous. Donc ces points de repère, ça peut être des grands magasins, ça peut être des publics comme des mairies, des gares. Voilà, donc ça permettra de s'orienter, mais c'est aussi intéressant lorsque vous voulez donner rendez-vous à quelqu'un. Dans ce cas, vous pourrez lui donner une adresse précise qui va faciliter la rencontre. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Important. Le troisième bouton, en fait, c'est un bouton quitter, tout simplement. Imaginons que vous avez lancé la fonction où suis-je, mais que vous soyez trompé. Bah, vous appuyez sur ce bouton, ça quitte, et vous pouvez repartir sur une autre commande. D'accord. Après, on va continuer de monter sur le quatrième bouton, c'est le bouton aide au transport en commun. Donc on a travaillé avec beaucoup de personnes qui ont essayé de demander aux gens autour d'eux quand est-ce que va passer leur bus. Et donc avec ce bouton, bah déjà premièrement, en appuyant une fois dessus, ça va scanner les 2 arrêts les plus proches autour de vous. Donc ça va dire le numéro du bus. Alors oui, ça va le dire après. Donc premièrement, il va falloir choisir votre arrêt. Donc quand vous appuyez une fois, il va vous dire arrêt, gare, direction, je sais pas, CHU. Vous allez entendre un bip. Si vous voulez pas, vous faites rien. Après arrêt, gare, direction, aéroport. Là, vous entendez un bip, c'est celui-là que vous voulez. Vous rappelez une fois dessus sur le même bouton. Ça veut dire que vous allez sélectionner l'arrêt. À partir de ce moment-là, Sherpa va commencer à vous dire le nom de toutes les lignes qui sont desservies à cet arrêt avec le sens. Donc ligne 1, direction temps, ligne 2, direction temps. Et quand c'est votre ligne que vous voulez, vous rappuyez une fois dessus. Ça sélectionne votre ligne. Et à ce moment-là, Sherpa va vous donner les 3 prochains horaires de passage. Pourquoi les 3 horaires de passage? Parce que des fois, quand vous êtes un peu trop loin, si c'est à 50 mètres et puis qu'il vous dit 2 minutes, c'est pas le premier horaire qui vous intéresse, c'est peut-être le deuxième ou le troisième. Voilà, donc ça c'est la troisième fonctionnalité. Et la dernière fonctionnalité, c'est la navigation GPS par commande vocale. Donc vous appuyez une fois, il va vous dire, vous allez entendre un bip, vous dire navigation. C'est le mot-clé en fait qui déclenche la navigation GPS. Et à ce moment-là, il va vous demander quelle est votre destination. Là, vous donnez l'adresse où vous souhaitez aller. Et ensuite, Sherpa va vous guider pas à pas. Continuez tout droit pendant 200 mètres. Prochaine instruction. Voilà, comme dans les voitures. Exactement. Au moment où il faudra tourner à gauche, il vous dira tourner à gauche. Et voilà. Oui, et Sherpa, ça peut être utilisé par un non-voyant ou carrément je peux l'embarquer dans une bagnole? Alors c'est vraiment un GPS qui est fait pour être piéton. Donc c'est basé sur l'utilisation de la canne blanche. Nous on vient juste décupler en fait les possibilités d'une canne blanche. Donc c'est un GPS piéton. Bien. Donc dans les voitures c'est pas très intéressant parce que ce sera des informations piétonnes. Voilà. Ok. Voilà, c'est par rapport à la vitesse, je suppose que si on le met dans un véhicule, il ne fera pas le calcul. Il est fait pour 7 km/h maximum peut-être. Ouais, et puis en plus c'est des informations qui sont adaptées. Par exemple, il va dire prochaine instruction sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'en gros, si vous êtes sur le trottoir droit, vous savez que comme la prochaine instruction elle est sur la gauche, il va falloir tourner à gauche. Bah, ça veut peut-être dire qu'il va falloir vite traverser la route pour pouvoir vous mettre du côté gauche, parce qu'après il va falloir tourner à gauche. Donc c'est des informations aussi qui sont adaptées. Et il peut me dire les passages cloutés? Alors les passages cloutés, justement, il va vous dire s'il y a une balise qui est dans le feu, et ben il va déclencher cette balise. Donc le feu va se mettre à parler et il va vous dire le feu est rouge, vous ne pouvez pas traverser, le feu est vert, vous pouvez traverser. Et s'il n'y a pas de feu? S'il n'y a pas de feu, non, ça il ne pourra pas vous dire parce qu'il n'y a pas de base de données qui existe qui répertorie les feux piétons. D'accord. C'est pour ça qu'on se base encore une fois sur les techniques de locomotion de canne blanche. Il faut savoir utiliser une canne blanche et nous on vient juste vous apporter des informations que vous auriez difficilement eu tout seul. D'accord. C'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la voiture. Le mec qui est en train de conduire, grâce à son GPS, ça va améliorer sa conduite parce qu'on pourra guider. Voilà. Tout à fait. Ça c'est la même chose. Voilà, tu as des travaux, tu sais que tu as des barrières, je peux pas rentrer chez moi, tu appuies sur le bouton, il va te faire un calcul pour que tu puisses faire le tour et ainsi de suite. Mais ça c'est super là, où suis-je? Ça c'est impeccable. Donc voilà, puis après vous voyez c'est quand même très simple. Même j'habite un petit village, ça m'arrive encore je suis perdu. Je suis perdu, je sors d'un magasin, merde,
j'ai pas l'habitude de sortir dans ce sens-là. Eh ben hier, ça y est, je suis sorti de la banque, mince, il y a quelqu'un qui m'a vu, vous allez où? Eh ben, je dis, telle rue, ah non, pas là. Là c'est tout simple, vous sortez, vous voulez vous rendre à un endroit, vous appuyez sur ce bouton, vous dites commande vocale, après il va vous demander tout simplement où est-ce que vous souhaitez aller, vous lui donnez votre adresse directement par la voix, et ensuite il va vous dire, continuez. Oui, comme dans la voiture. Exactement. Voilà. Et si par exemple vous êtes dans une rue, vous souhaitez savoir exactement l'endroit où vous êtes, vous appuyez sur le bouton où suis-je et ça va vous donner la voilà, dans 50 mètres, tournez à droite. Exactement. À 10 mètres ou 5 mètres, tournez à droite. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'on peut rentrer des adresses en favori? Domicile, travail, d'accord. Pas encore. En fait, là, on a fait 4 fonctions qui sont très simples, mais c'est un produit qui est évolutif. C'est-à-dire qu'on pourra faire des mises à jour à distance pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. Comment elle marche la mise à jour? Il faut le raccorder sur l'ordinateur? Rien du tout. Vous n'avez rien à faire. Rien du directement, la personne, justement, il faut que ça soit très très simple d'utilisation, que la personne n'ait pas à faire de manipulation sur un ordinateur ou quoi que ce soit. Donc vous l'allumez, ça va vous dire mise à jour effectuée, et ensuite la personne reçoit un mail avec les nouvelles fonctionnalités qu'elle dispose. Et il y a une carte intégrée de SIM dedans pour que ça fonctionne comme ça? Voilà, oui, il y a une carte effectivement. Là pour ça qu'il y a derrière, il y a un abonnement, on va dire. Pas la première année, année, elle est offerte, d'accord, c'est au bout d'un an. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi, d'accord. Donc la mise à jour se fait automatiquement grâce à Ça sert à quoi là? Alors ça c'est une lettre de visibilité, quand il commence à faire ça c'est très bien. Ça se met automatiquement, vous n'avez rien appuyé, hop la lumière s'allume pour que vous soyez plus visible des automobiles. C'est très bien ça. Ah, ça c'est bien. Très bien. Elle a une forte portée quand même, ça va, ça éclaire. Pas forcément une trop forte portée parce que ça allait faire un compromis entre être pas un spot et en même temps être quand même visible. Donc elle est quand même visible, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un spot. D'accord, non mais c'est ce qu'il faut. Ici, alors c'est le bouton de serrage. C'est le bouton de serrage, voilà. C'est pour ça qu'on a fait un système très simple. Là c'est le bouton on-off. Vous poussez, il est allumé, vous tirez, il est éteint, tout simplement. Et là c'est en dessous de l'autre côté. C'est le rond de charge, c'est tout simplement là où vous allez venir recharger le Sherpa, donc avec une prise secteur. D'accord. Quelle est en gros là l'autonomie? L'autonomie elle est de 10 à 12 heures. Donc 10 ça à dépend 12 heures. Vraiment de l'utilisation de la personne. Si elle fait 40 fonctions dans la minute, ça sera plus, même peut-être 8 heures parce que voilà, il est beaucoup utilisé. Mais nous sur nos tests en moyenne c'est 10 à 12 heures. D'accord. Et c'était automatiquement dès qu'on... Il faut penser à l'éteindre à chaque fois. D'accord. Et dernière question, je me ramène dans une rue, il y a des travaux. Impossible pour les travaux pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'en gros, il n'y a pas de base de données encore qui existe. C'est pas Waze. Au niveau national pour dire il y a des travaux ici. Voilà. Donc on peut pas. Mais il y a l'eurocalcul comme je disais tout à l'heure. Il appuie dessus dès qu'il est perdu, qu'il sait que lui il peut pas passer et ça. Exactement. Si vous changez d'itinéraire, que vous sortez en fait de l'itinéraire qui était prévu par automatiquement, le GPS, il recalcule et il va vous dire continuez à. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est voilà. Impeccable. Après quand tu iras à la communauté, oui, tu auras les possibilités de toi appuyer sur un bouton et donner un mot. Le prix en ce moment, on fait une offre de lancement. Donc c'est surtout parce que là il y a la fin d'année aussi, donc on fait une réduction de 30%. Donc en ce moment il est à 692 € au lieu d'être à 989 €. Donc cette offre elle est valable jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock. Voilà, donc c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Combien d'unités là en stock? Je ne sais pas. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà, allez, 5. Qui c'est qui fabrique ça? Français? C'est nous, ouais. C'est nous qui l'avons développé. C'est ça qui était intéressant. Les composants français? Alors bien sûr, ça on aimerait bien, mais pas tous. Hein. Ça, alors là, ça serait pas du 900 même au point le plus fort. Les personnes qui assemblent la carte, qui font le plastique, qui font les plaques métalliques, ça c'est que des entreprises qui sont de Lorraine. Donc, très bien. C'est pour ça que je les ai contactés en disant que c'était un truc produit français, que c'était bien mettre en avant. C'est bien. Pas toujours les Chinois. Parce que dedans on dit pas. Vous faites voir l'oreillette? Est-ce que cet appareil, je peux lui attitrer une autre oreillette par exemple? Oui, bien sûr. C'est un périphérique Bluetooth. D'accord. Il est pas bloqué quoi. Il est pas. Il va se coupler avec justement le Sherpa, mais bien sûr après il y a... Je peux le mettre sur mon téléphone aussi si j'ai un coup de fil, avoir la place... Avec l'oreillette, oui. Oui, d'accord. L'oreillette bien sûr avec... D'accord. Non, parce que des fois il y a certains qui bloquent parce que c'est des... On va dire un peu comme fait la grande marque La Pomme, ils bloquent un peu leur truc pour pas qu'on puisse mettre autre chose. Ouais, ça t'alourdit pas trop la canne? Non. Ah non, effectivement. C'est léger. C'est vrai, ouais, on le sent même pas. Comme la cage repose sur le sol, quand on balaye, en fait, l'incidence du poids, elle est quand même. Ouais, elle est posée donc automatiquement. C'est sûr que si on s'en sert comme une épée, c'est toujours 240 grammes en plus. Évite. C'est encore une fois basé sur les techniques de locomotion. Donc voilà l'oreillette. Donc c'est une oreillette qui est relativement performante, qui est légère, c'est-à-dire qu'il y a toute une réduction des bruits ambulants.
pour le micro, pour que ça soit facilement audible et compréhensible. Quand je vais mettre à charger les deux appareils, il faut les coupler ou chacun a son... Alors chacun a son chargeur. Voilà, ça faudra passer sur un petit... voilà, donc il y a l'arceau autour, donc là effectivement c'est ça, c'est de ce côté. Voilà, parfait. Et l'oreillette, elle a une autonomie de combien à peu près? 8 heures d'autonomie. Pareil, d'accord, autant que la canne. Voilà, un tout petit peu. Donc là, voilà, juste pour que le micro soit bien proche de vous. Ah oui, parce qu'il y a un micro. Voilà. C'est par là que vous allez donner justement la commande vocale pour le micro. Voilà. Et là, on peut le brancher? Alors là, vous pouvez le brancher. Donc là, effectivement, il est en mode démonstration. Juste pour vous donner une idée. Donc quand on allume, déjà, il faut attendre 1 minute à peu près que tous les systèmes soient allumés. Pour que ça chauffe. Exactement. Comme un ordinateur, hein, vous l'allumez et il faut attendre 1 minute pour qu'il soit. Je cherche éventuellement les mises à jour et ainsi de suite. Vu que dedans, il y a un composant d'une carte SIM qui doit aussi se mettre apparemment sur un relais téléphonique. C'est ça, c'est ça. Donc il faut qu'il se... C'est comme ton téléphone. Voilà, là, ça doit... Donc là, il n'est pas allumé, il est allumé, le système fonctionne, mais pour qu'il soit complètement opérationnel, maintenant, il faut qu'il connecte la 3G, il faut qu'il connecte les différents. Et là, en plus de ça, comme je viens de faire un énorme voyage, la première fois, quand on fait une grande distance, il faut attendre à peu près 1 minute 30 pour que le GPS se calque. Mais une fois qu'il s'est calqué, et ça c'est juste le haut-parleur d'ici. Voilà. Donc là, en plus, j'ai déconnecté parce que normalement le produit était fait pour être connecté à l'enceinte, donc je l'ai déconnecté, il va pas être connecté. Donc, alors, juste un instant. Je la reconnecte, puis je ne sais même pas si je l'ai rechargée. Ou alors on est resté à Paris. Non, elle est là. Elle est là. Et il faut que du coup je reconnecte. On va se mettre en péri. Voilà, pour aller à Toulouse. Et si on est intéressé, quand on reçoit le truc, pour le paramétrage, tout ça, tout est installé. Bien sûr, là vous avez... En fait, c'est juste que là, c'est pas connecté. Pourquoi? Parce que normalement, pour la démonstration, je dois connecter une oreillette Bluetooth. Non, et l'enceinte, si tu veux, pour la démo. Voilà. Mais là, du coup, j'ai pas très bien. Non, mais si je le reçois, ça y est, je l'allume. Il faudra faire quand même la manipulation si tu veux. Aucune. Ah bon, d'accord. Non, c'est fait déjà chez vous, parce qu'il y aura des tests qui seront faits. Tout ça, c'est déjà fait chez nous. Ça, c'est super. Voilà. Personne n'a pas à faire ça. Non, absolument pas. Très bien. Super. Oui, parce que là. Non, mais j'avais un petit peu peur, mais c'est très bien, c'est que ça montre que c'est testé et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Il le teste et quand le produit part, il est complètement testé. On le fixe, on allume, on met l'oreillette. Et on a. Allez, paf, c'est parti. Et on est parti. On a juste les boutons quand. Voilà. C'est ça. Où suis-je? Allez hop. Ah ben non, j'ai rien dit. J'allais dire l'enceinte, ça se trouve, elle est là-bas, elle est à l'interfère, mais elle n'est pas allumée vu qu'on a entendu la voix là-bas. Et non, effectivement. Non, mais je raconte. Quand j'ai appuyé pour valider le Bluetooth, je me suis peut-être connecté à un de vos Bluetooth en fait, parce que j'ai pas entendu le nom du Bluetooth qui m'avait connecté. Ah, voilà, t'es un parasite. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que j'en mette un peu. Je me suis dit une démonstration qui se passe trop bien, non. Pénible. Il faut. C'est merveilleux ce truc-là. Ça a l'air. Donc ça en plus c'est un produit qui a déjà pas mal bourlingué, c'est un produit de démo. Ah oui, celui-là. C'est un produit qui a déjà fait des bornes. Ça fait combien de temps que vous le commercialisez? Alors ça fait depuis le mois d'août. Voilà. Un peu partout en France. Ça doit être très bien. C'est bien quand même, c'est beau. Oui. C'est ce que j'espérais. C'est quand même petit. Hein. J'espérais que ce soit ça. Voilà. Parce que c'est quand même des démos, moi je m'attendais à un truc un peu plus gros. Ah oui. Après ils arrivent toujours à réduire. Oui. Donc là maintenant en fait on est sous un abri, donc le GPS s'utilise toujours à l'extérieur. Oui. Donc là après bien sûr le bleu va pouvoir avoir la bleue. Donc là comme je l'ai dit, comme il vient d'être allumé, qu'il a fait des kilomètres, il va falloir une bonne minute 30 avant qu'il capte le signal. On fait en bas Patrick. Oui. Bien sûr. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez partir, en tout cas moi je pourrais vous envoyer une vidéo en description qui je veux bien. Voilà, qui fait tout. Oui, on pourra te la... Je vous donne mon adresse email. Non, mais pour gagner du temps, sinon, il me l'envoie, je te la transfère moi, il n'y a pas de souci. Donc comme ça tu gagnes du temps. Bon. Donc pas de souci, donc si vous voulez enregistrer votre commande, il faudra nous appeler. Il faudra nous appeler parce que c'est par téléphone ou lors de cette démonstration, mais comme je vois que... Et alors maintenant, en parlant gros sous,
En parlant de vos sous, c'est ce que je disais à la personne. Donc là, normalement, il coûte Pour se faire financer ça. Alors, c'est possible de se faire financer par la MDPH. C'est possible, mais encore une fois, voilà, le délai de traitement, c'est pas nous qui choisissons, c'est pas nous l'organisme qui décidons d'accorder en fait les financements. Mais c'est possible effectivement de se faire financer par la MDPH. Voilà. La seule chose par contre qu'il faut ou que ça soit d'accord, c'est qu'il y aura un prix qui sera basé on va dire s'il prend la promo, et le temps que son dossier sera traité, ça peut mettre 6 mois. Donc entre temps, on va dire la promo sera finie. On va dire à partir de là, il faudra, je veux dire, si lui il peut pas donner le reste, il faudra en disco automatiquement se dise, bah sur ce client-là, on va garder la promo de manière, parce que voilà, faudra voir le devis qui a été donné à la MDPH aussi. Bah ça sera le devis que vous allez lui donner à ce prix-là. Après, s'il dit entre temps il y a une augmentation, la MDPH, moi c'est pas notre problème. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra, là du coup, ça vienne chez vous, non mais dire lister dans client tel jour, promotion et garder par rapport à la demande, parce que sinon. Non, effectivement, ça c'est sûr. Ça, c'est après, c'est le côté commercial. C'est effectivement le côté commercial, ça faudra voir après. Ce que dit nous, c'est pas un problème, on peut faire un demi avec les 30%. Mais si la MDPH vient sur notre site internet, attendez, bon, c'est sûr, elles seront contentes de voir que c'est moins cher le devis. Mais je veux dire, c'est quand même bizarre, parce que là, ils nous annoncent un prix à 989 € et là, du coup, on a un prix à 692 parce qu'il y a une offre de lancement. Pourquoi? Donc, allez chercher, non, mais c'est pour ça, par rapport à chez vous, s'il y a une attestation, il y a un tampon en disant qu'il y avait date promotionnelle par rapport à ce client. Voilà. Sur le devis, je dirais, après, ils chercheront pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'il y ait des variantes dans les prix. Ils vont dire, ils nous prennent pour des billes ou quoi. Ok. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Très bien. Parfait. Oui, c'est bien. Ah, c'est bien quand même. C'est très intéressant. Hein. On va y réfléchir. Vous avez de la documentation là-dessus? J'ai de la documentation, je peux vous laisser. Oui,